Bonjour YouTube, c'est Daimon. Je te remercie de venir faire un saut sur ma chaîne secondaire. Cette série de podcasts, bien sûr, je la publierai pas sur ma chaîne principale, sur le journal de YouTube, déjà parce que ça correspond pas à la nouvelle ligne éditoriale, et comme tu le sais, si une chaîne à laquelle tu t'es abonné commence à polluer ton fil d'actu YouTube avec tout simplement des notifications des vidéos qui ne t'intéressent pas à répétition, c'est une chaîne à laquelle tu te désabonnes et ça va de plus en plus vite aujourd'hui pour se désabonner. Donc je lance cette série de podcasts, j'espère que ça présentera de l'intérêt pour toi. Ça en présente en tout cas pour moi, déjà là ça me permet de faire une pause sur ma vidéo, la grosse vidéo sur laquelle je suis en train de travailler. Ça t'a pas échappé que depuis 3 semaines, depuis l'affaire Xenos, j'ai rien publié, déjà que ça a pu surprendre pas mal de gens dans mon public, surtout les gens qui sont abonnés pour du Star Wars The Old Republic à la base, voir un journal de YouTube, ils se sont dit peut-être pourquoi pas, l'affaire Xenos, Daimon, pourquoi tu nous parles de drama? Enfin bref, le sujet de ce podcast aujourd'hui, c'est un truc un petit peu égo trip, narcissique, je me branle en me regardant dans un miroir, c'est tout simplement mon histoire sur YouTube. Donc ces podcasts, ce sera sur la forme, sur le fond, j'espère quand même un peu intéressant, mais sur la forme assez peu travaillé. Là tu m'entends faire des erreurs, des hésitations, il y a des moments où je vais chercher mes mots, dans ce cas-là je vais fermer ma gueule, et ça ce sera le seul truc que je ferai au montage, c'est couper les blancs. Donc si tu le connais, voilà, c'est un petit peu la méthode Antoine BM, je ferai peut-être une vidéo sur lui un jour, j'ai des sentiments assez partagés sur ce gars-là. Mais je digresse énormément, la digression étant ma figure de style préférée, j'en parlerai dans un autre podcast sur l'écriture, étant donné que c'est quelque chose d'assez important pour moi dans la vie de l'écriture, et simplement, justement, aujourd'hui, je me permets de faire une vidéo que je n'écris pas. Alors, je faisais des vidéos que je n'écrivais pas, évidemment, à l'époque où je faisais du gaming. Donc aujourd'hui, je me regarde le nombril et je me paye le luxe de ne rien écrire et de faire très peu de montage. Donc ce sera peut-être plus motivant pour moi de faire des vidéos, peut-être pas tous les jours, mais assez régulièrement, de jamais rester une semaine sans faire un podcast. Je vais essayer de m'y tenir, je vais essayer de faire ça sérieusement. Alors mon histoire sur YouTube, elle a commencé comme la tienne, j'imagine. Au début, moi YouTube, je sais pas quand est-ce que tu as découvert la plateforme, ça dépend aussi de ton âge. Moi j'ai découvert la plateforme vraiment milieu des années 2000, 2006, 2007. Et au début, j'y écoutais principalement des musiques. Alors non, je suis jamais tombé dans le panneau des vidéos de chats, encore que maintenant j'ai un chat, donc ça pourrait m'arriver. En 2007-2008, il y avait pas franchement, déjà les logiciels de montage, c'était un peu compliqué. Les gens qui faisaient des vidéos de leur côté, ça existait déjà, ça existait même avant internet. Moi je me souviens que dans les années 90, je faisais des vidéos, j'avais un caméscope, j'avais économisé pendant des années pour me payer un caméscope, je faisais des petites vidéos à la con, ce serait marrant que je retrouve ça. J'ai une vidéo un peu dossier d'ailleurs qui date de 2005-2006 qui a été postée sur Dailymotion, donc ce sera pour peut-être un épisode à part un jour, c'est impossible que tu retrouves ça, je m'appelais pas Daimon, d'ailleurs c'est même pas ma chaîne. Alors j'ai la petite Satil qui mange un lacet. Satil, pourquoi tu manges les lacets? Mais tu as de l'herbe à chat, tu sais. Vers 2010-2011, comme tu t'en souviens peut-être, il y a eu l'apparition de tous les podcasters, les Norman, les Cyprien, les joueurs du grenier évidemment, la première vague de youtubeurs. Alors pour moi, j'appelle la première vague les mecs qui étaient sur Dailymotion. La deuxième vague, je dirais que c'est Mathieu Sommet, Antoine Daniel, le genre de personnes qu'on perçait vers 2013-2014. Et la troisième vague, celle qu'on connaît aujourd'hui, j'irais post-2015. Donc j'ai vu ces podcasteurs arriver et je t'avoue que ça m'a donné envie. Ça m'a tellement donné envie qu'à l'époque je me suis acheté un petit APN, un petit appareil photo numérique, mais qui pouvait faire des vidéos que de 1/4 d'heure maximum. Et en fait j'ai laissé complètement l'idée, j'avais envie, j'avais même commencé, je me souviens en 2011, à lister des sujets de vidéos, et j'ai pas du tout passé le cap. J'avais même pas de chaîne YouTube en plus à l'époque. Et en fait, pour une raison très simple, c'est que déjà à l'époque, je me voyais pas faire des vidéos comme ça, en plan séquence, en mode vlog, comme ça se fait beaucoup. La plupart des gens aujourd'hui, ils ont pas de démarche où ils se disent de quoi je vais parler dans ma vidéo aujourd'hui. Alors si ça, éventuellement, ils se le disent. Mais par contre, jamais ils vont faire l'effort de se documenter, quelle grossièreté. Écrire aujourd'hui, déjà que les gens ne lisent plus, alors écrire. Mais voilà, moi j'avais pas un PC puissant à l'époque, je pouvais à peine jouer à Star Wars The Old Republic avec les graphismes à peu près au minimum et un framerate de 20-30 images par seconde. Faire du montage vidéo, j'imaginais même pas. En plus, je savais pas comment faire, il y avait moins de vidéos de tutos à l'époque. Bref, j'ai laissé tomber l'idée et j'ai fait autre chose de mon appareil photo numérique, dont je parlerai peut-être un autre jour.
Alors j'ai créé mon compte YouTube, j'ai vérifié, le 8 mai 2013, seulement en 2013. Et en fait, si je l'ai fait, ça faisait déjà quelques années que, ça faisait déjà, oui, voilà, 2-3 ans que je regardais des vidéos. Mais il n'y avait pas beaucoup de chaînes à l'époque, donc dans un premier temps, j'avais pas besoin d'avoir de compte. Je m'étais dit, bon bah voilà, j'aime bien les vidéos du joueur du grenier, j'aime bien les vidéos de Norman, j'avais découvert Belial, donc j'aimais bien les vidéos de Belial Spirit. Et en fait, c'est à force d'avoir plein de chaînes que je surveillais comme ça, de me dire putain c'est con, il n'y a pas un moyen d'avoir une sorte de veille de toutes les vidéos qui potentiellement peuvent m'intéresser. Bah ouais, du coup ça s'appelle avoir une chaîne YouTube, t'as pas obligé d'avoir du contenu. Donc j'ai créé en fait mon compte et je crois que, j'en suis sûr d'ailleurs, mon premier commentaire c'était sur une vidéo de Belial Spirit, je crois sa vidéo La loi de la tour neutre sur la guerre civile d'Alderaan. C'est une vidéo, bah si t'aimes bien Star Wars The Old Republic et que tu l'as pas déjà vue, bah ou sinon je t'encourage à la revoir parce que elle m'avait franchement fait marrer à chaque fois que je saoule Belial avec cette vidéo, presque à chaque fois que je lui parle. C'est voilà, le contenu à l'époque où lui aussi se prenait beaucoup moins la tête. Si lui se prend pas trop la tête sur la forme des vidéos, il chiate de plus en plus le fond. Mais alors ce qu'il appelle le fond, c'est son niveau de jeu. Donc tant que le mec est pas dans le top 20 sur un jeu, il estime qu'il a pas le niveau pour faire une vidéo. C'est un autre problème. Du coup, moi je suis resté pendant presque 2 ans comme ça avec une chaîne sans contenu, probablement comme toi. Si tu me suis, c'est que logiquement, vu que je suis une toute petite chaîne et que mon contenu n'est pas viral, c'est probablement que tu es abonné, et si tu écoutes cette vidéo, ce podcast, c'est que tu me suis d'assez près, parce que le mec lambda qui est abonné à ma chaîne, comme tu le sais, la plupart des vidéastes, même les gros, aujourd'hui, si tu as 1 million d'abonnés, tu fais pas 1 million de vues à chaque vidéo. Donc même tes abonnés, toutes tes vidéos, ils ne les regardent pas. Et ça, c'est justement parce qu'il y a de plus en plus de chaînes, que les gens sont abonnés à de plus en plus de choses, et qu'ils ont l'impression d'avoir de moins en moins le temps. Ce qui est pas faux, mais bon, même les gens qui sont au chômage me disent qu'ils ont pas le temps. Même les gens qui sont fonctionnaires me disent qu'ils ont pas le temps. En fait, ne pas avoir le temps, c'est une excuse. C'est le meilleur exemple, c'est les gens qui te disent « Ah ouais, j'adorerais lire », parce que moi, à chaque fois, on me dit « Ah, Daimon, t'es super cultivé, tu lis beaucoup et tout, en plus tu lis des trucs intelligents. » Ouais, dès que tu lis autre chose que oui à la plage, pour la plupart des gens, c'est quelque chose d'intelligent. Mais j'aimerais bien lire, mais j'ai pas le temps. Puis, le temps, tu le trouves toujours. On n'est pas dans un générique de Prison Break. C'est t'es en train de faire caca, tu peux lire. T'es en train d'attendre le bus, tu peux lire. T'es posé à la plage, en train de rien foutre, bah tu peux lire. C'est un peu chiant. Il y a Philippe Delerme qui avait écrit, le père de Vincent Delerme, Philippe Delerme qui avait écrit dans La première gorgée de bière et autres petits plaisirs minuscules de tête, une nouvelle dans laquelle il essayait de lire à la plage. Il décrivait toutes les positions pour se faire, et il trouvait pas de position confortable. Soit il avait le soleil dans la gueule, soit il devait avoir le bouquin à bout de bras, soit il devait se retourner, mais dans ce cas-là, il avait le dos qui crame, ce qui m'arrive très très souvent. Enfin voilà, c'est une grande digression pour dire que les gens n'ont pas le temps, et c'est pareil, pour regarder des vidéos YouTube, ils ont pas le temps aujourd'hui. Donc il faut que ta vidéo fasse pile 10 minutes, qu'elle soit calibrée à la fois pour plaire à YouTube et pour ton audimat. C'est un petit peu ça le problème. J'en arrive quand même à ma première vidéo, de digression en digression. Ma première vidéo, je l'ai publiée le 18 février 2015. Et il faut savoir qu'à l'époque, je publiais presque tous les jours. Si tu regardes mes 2 premières vidéos, alors il y en a une qui a été re-upload parce que j'ai essayé de faire un cut, j'arrivais pas à maîtriser les logiciels de montage à l'époque, mais mes 2 premières vraies vidéos du PVP sur Star Wars The Old Republic, comme tu le sais, c'était 2 jours consécutifs, quoi, le 18 février et le 19 février, j'ai vérifié tout à l'heure, et je me suis dit, oh my god, il y a eu une époque où je publiais tous les jours. Eh bah tu sais quoi, si j'avais continué de faire ça, j'aurais beaucoup plus marché. Même si j'avais continué de faire du Star Wars en n'ayant pas beaucoup le niveau, parce que j'ai un niveau moyen correct, parce que je m'étais quand même un peu pris la tête, mais je suis pas quelqu'un qui est naturellement excellent dans tous les jeux vidéo, j'en connais, hein. Belial est un peu comme ça, j'ai mon pote Bruno CC, Smartovich, s'il m'écoute, qui est complètement comme ça, quel que soit le jeu, au bout de 3 parties, même si tu joues depuis 10 ans, il va te mettre une branlée. Pour marcher dans le YouTube Gaming, c'est Antox qui m'avait dit ça dans son interview. Enfin, c'est moi qui lui disais ça dans l'interview, mais il était plutôt d'accord. Pour marcher dans le YouTube Gaming, au début, à l'époque, à la genèse, il fallait être très très bon. Personne n'aurait, que ce soit sur des FPS, des Counter-Strike, des Call of Duty, du FIFA ou du World of Warcraft, quel que soit le jeu, du RTS, du MOBA, t'étais obligé d'avoir le niveau, parce que c'est en fait les gens, ce qu'ils venaient regarder, c'était des performances. Souvent, c'était des montages qui montraient les performances, et éventuellement des tutos, parce que les mecs qui étaient très forts étaient pas forcément très à l'aise pour parler au début, donc c'est venu, il y a eu les Diablo X9, etc.
Bon, moi j'ai jamais été très client parce que je suis pas un fan de FPS par exemple. Alors il y en a d'autres qui n'ont pas l'obligation d'être exceptionnellement doués et exceptionnellement skillés dans les jeux qu'ils abordent, puisque généralement eux abordent plusieurs jeux, même plusieurs types de jeux. C'est ceux qui font des reviews, c'est simplement ceux pour qui ça marche, c'est les mecs qui ont les infos avant tout le monde. Les gens qui ont des accès à des alphas, à des bêtas fermées, qui ont généralement des liens avec les éditeurs, finalement c'est plus ou moins des journalistes, même s'ils sont pas forcément issus de la presse papier, c'est des gens qui sont du sérail, du métier. Donc c'est une niche un petit peu fermée, mais c'est quelque chose qui peut marcher. Tu peux faire des vidéos qui sont pas particulièrement travaillées sur la forme, dans lesquelles tu montres pas un gameplay exceptionnel, mais simplement tu as l'info avant tout le monde, et ça va intéresser les gens qui s'intéressent simplement au jeu dont tu parles, ou à l'actualité vidéoludique en général. Le troisième créneau, mais il est venu que beaucoup plus tard, avec les Bob Lennon et Fanta, c'est les youtubeurs marrants. Alors ils étaient pas forcément bons, même si par exemple Fanta avait pas mal de tutos sur Minecraft, et il s'est fait découvrir comme ça, mais c'est les gens, si tu regardes le let's play de Skyrim, de Bob Lennon, qui dure depuis des années, je sais plus, il est à l'épisode 300, 400, 700, je sais même plus, mais ce qui fonctionnait, c'était vraiment la personnalité du youtubeur. Le problème, c'est que dans le YouTube Gaming, il y a peu de gens qui ont, alors les trois, très rarement, mais ne serait-ce qu'un des trois. Combien il y a de chaînes gaming? Mais c'est peut-être 90% du contenu de YouTube aujourd'hui, c'est des chaînes gaming qui ont très très peu d'abonnés. Alors il y a un truc que j'ai oublié d'aborder, c'est pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Bon déjà j'en avais l'envie depuis un moment en voyant pas forcément que Belial, mais il y avait aussi Erendil, il y en avait d'autres. Retro Love, enfin pas mal de gens sur Star Wars The Old Republic, ça m'avait donné l'envie. L'envie n'avait pas suffi, il y a eu la nécessité qui est arrivée à un moment, à savoir le boulot que je faisais à l'époque, puisque je bossais à la Mosca TV. La Mosca TV c'était une web télé qui était à l'origine de Vincent Moscato. Moi j'en étais le directeur artistique, c'est un titre un peu ronflant, mais en fait on n'était que trois à bosser à plein temps dans la boîte, plus quelques stagiaires. C'était vraiment une start-up. Et on était sur YouTube, on était sur Dailymotion principalement parce que ça rapportait plus et que les conditions de diffusion en termes de copyright etc étaient plus souples, mais on était aussi évidemment sur YouTube et c'est là qu'on le faisait le plus de vues. Faut savoir que la vidéo sur laquelle j'ai fait le plus de vues, c'est pas sur ma chaîne, c'est sur la chaîne de la Mosca TV. La chaîne de la Mosca TV, le YouTube, alors il y avait du gaming, il y avait des interviews, il y avait des sortes de reportages, et il y avait une conférence que j'ai filmée. Alors faut savoir qu'en plus, je m'étais un petit peu pris la tête avec mes collègues de la Mosca qui me disaient non mais vas-y, moi je suis tout seul à tenir le stand, pourquoi tu vas te balader avec la caméra, voilà, tu vas filmer les trucs qui t'intéressent mais on s'en bat les couilles. C'est la vidéo qui a le plus marché de la Mosca TV, qui a fait, je crois qu'aujourd'hui qui a dépassé les 250 000 vues. Pour moi c'est pas mal, 250K les gars. C'est une conférence de Link the Sun. Alors forcément c'est parce qu'il y a Link the Sun dedans que ça a beaucoup marché, c'est parce qu'il l'a partagé sur son Facebook en disant ah une conférence sympa et tout sur moi, regardez. On avait fait quand même pas mal de travail, c'est pas moi qui fais directement le montage, c'est François, Cisco System comme je l'appelle, ou Pinkman, enfin il a plein de surnoms qu'il n'aime pas, qui était le vidéomonteur de la Mosca, qui m'a d'ailleurs appris le vidéomontage, parce que je ne connaissais pas au début, et il m'a appris, le mot montage il m'a d'abord montré sur Final Cut et après sur Premiere Pro, parce que lui aussi a basculé et que de toute façon moi j'avais pas de Mac, donc j'aurais pas pu apprendre sur Final Cut. Donc c'est François qui a fait le montage, mais j'avais fait entre guillemets la réalisation, c'est-à-dire que déjà non seulement j'avais eu l'idée, j'avais fait la captation, et je donnais les indications. Souvent on était à deux dans la salle de montage à travailler, lui qui faisait le truc techniquement et moi qui lui demandais des trucs en lui demandant tiens est-ce que tu peux faire ça, est-ce que ça c'est possible. Donc on a agrémenté quand même la conférence, de trucs plus ou moins bienvenus. Disons qu'il y a un petit moment de la conférence où j'ai pas eu le final cut, on va dire, un running gag qui est un petit peu long du coup, mais parce que tout le monde voulait, enfin j'avais le directeur de la Mosca qui voulait absolument y participer, donc ça a rallongé un petit peu le sketch. Bref, je m'égare. Et tout ça pour dire que la Mosca TV, c'était super sympa, on avait des émissions en direct, ça m'a appris à aussi être face caméra en direct, ce qui est vraiment pas évident même quand tu prépares l'émission à l'avance. Donc j'ai appris énormément de choses, j'ai pu interviewer des gens comme Chris de Minute Papillon, Fabien Fournier, le mec qui a fait Noob, et du coup j'ai fait des interviews depuis, mais la Mosca c'est vraiment ce qui m'a mis le pied à l'étrier, ce qui m'a donné aussi l'envie, parce que j'étais consommateur de vidéos sur YouTube, mais je savais pas que techniquement j'avais les moyens d'en faire. Déjà à l'époque c'était pas le cas parce que j'avais un PC tout pourri, et je sais pas, moi je pensais, j'ai toujours beaucoup écrit, mais j'avais jamais pensé à écrire pour YouTube. La Mosca TV malheureusement ça s'est arrêté en décembre 2015, donc ça a duré en tout une petite année. Et là, j'avais fait une vidéo, je sais pas si tu t'en souviens, dernière vidéo, point d'interrogation. Alors c'est un petit peu putaclic, mais c'était vrai, je mentais pas. Je savais vraiment pas si j'allais pouvoir refaire des vidéos. D'ailleurs, la première chose que j'ai publiée suite à ça, il y avait eu une vidéo que j'avais faite pour Mr. Landers, alias Oxelm,
salut poto si tu m'écoutes, une vidéo de présentation de ma chaîne, donc ce qui était un peu malvenu vu que ma chaîne était en train de s'arrêter, mais j'ai réussi à récupérer le PC de la régie de la Mosca TV, et c'est le PC qui est en train d'enregistrer ce podcast, c'est le PC qui enregistre toutes mes autres vidéos, mais ma toute première vidéo que j'avais faite après la Mosca, je l'avais faite avec mon PC portable antique qui aujourd'hui s'allume 15 minutes d'affilée, pas plus. J'avais fait une critique de Star Wars, l'épisode 7, je sais pas si tu t'en souviens. Donc ça a été laborieux, hein, parce que ce PC, je l'ai récupéré 2 jours après l'avoir acheté. Le truc marchait plus. En fait, il y a eu un orage, il marchait quand je l'ai acheté, mais il y a eu un orage et le PC était branché et en fait, l'alimentation a pris un coup, tout comme il y avait un water cooling sur ce PC, donc je suis repassé sur du air cooling. Bref, tout ça, ça ne t'intéresse pas trop, mais j'ai galéré rien que pour faire marcher ce putain de PC. Après, je sais pas si tu te souviens, j'ai eu la période où j'avais un écran en 4 tiers. Bah ouais, j'avais juste un PC portable à la base, j'ai acheté la tour. Déjà la tour, j'ai dû la payer en plusieurs fois parce que bon, c'était un petit peu compliqué, même si mon pote m'avait fait un prix, c'était son ancien PC qui servait de régie, il m'avait fait vraiment un tarot, Momo, je te remercie d'ailleurs. Et donc voilà, je ne connaissais pas à l'époque l'option recadrage sur Premiere Pro parce que j'avais quand même réussi à... Bon, pas beaucoup de monde va écouter ce podcast de toute façon, j'avais craqué Premiere Pro, d'ailleurs la version que j'utilise est toujours craquée. J'ai fait mes premiers montages sur, comment ça s'appelle, Movie Maker, Windows Movie Maker. Si tu regardes ma vidéo la plus vue de ma chaîne est faite sur Movie Maker, mais franchement je m'étais fait chier. Et même ma vidéo sans abonnés, je pense que j'avais tiré le meilleur de ce que je pouvais faire de Movie Maker, la vidéo sans abonnés. Si tu veux la regarder aujourd'hui, bon, elle est un peu, bon, c'est pas ce que j'ai fait de mieux, mais elle est pas ridicule aujourd'hui. Et j'ai mon café qui est en train de refroidir, mais c'est normal, je suis en train de te parler. Ouais, parce que j'enregistre cette vidéo à la fraîche, là il est 7h45, 8h moins le quart, et en fait j'ai bossé toute la nuit sur ma prochaine vidéo, donc t'as un petit indice, un petit spoiler dans la dernière que j'avais faite sur Xenos, tout à la fin. J'essaye de faire la meilleure vidéo qui existe sur le sujet, sans vouloir me vanter, mais j'aime bien me vanter. Donc j'avais mon écran en 4 tiers et puis j'avais un vieux micro parce que j'avais le micro de mon micro casque. Mais bon voilà, le son un petit peu métallique c'était compliqué. C'est là que j'ai lancé un Tipeee et j'ai eu un premier don, c'était Eina, donc que je remercie, qui avait donné, je crois, 30 € et j'avais trouvé ça très très généreux. Et j'ai jamais eu d'autres dons sur ma chaîne, dis-toi, enfin sur mon Tipeee. Alors si j'ai eu un autre don, c'est ma mère. Ma mère qui a donné 50 €. Donc maman, bah merci beaucoup, once again. Donc Eina et ma mère sont crédités à vie au générique de fin de toutes mes vidéos. C'est comme ça, c'est voilà, pour les gens qui donnent plus de 10 €, je les crédite à vie. Peut-être qu'un jour je changerai ça, le jour où ma chaîne, il y aura tellement de gens qui voudront donner que ce serait ridicule. Bon, ce jour n'arrivera probablement pas les gars, hein, faut pas s'enflammer. Je me suis équipé petit à petit, mais c'est pas grâce à ce Tipeee. J'ai eu mon ancien collaborateur, j'aime bien ce mot, ça fait un peu régime de Vichy, mais en fait c'est simplement, voilà, j'aurais pu dire mon subordonné. Il dit souvent de moi que je suis le meilleur chef qu'il ait eu, donc François, dont je parlais tout à l'heure, qui m'a prêté un écran. Et je te remercierai jamais assez mec, parce que sans ça, là, bah, mes vidéos, voilà, je connaissais pas l'option recadrage, donc j'aurais pu bricoler un truc pour que ce soit moins moche en 4 tiers, mais j'avais juste un vieil habillage que j'avais fait en 2 minutes, même pas sur Photoshop, sur Photofiltre. Ouais, j'ai eu la flemme de craquer Photoshop, j'ai tellement galéré à craquer Premiere Pro. Donc si j'ai pu m'acheter finalement du matériel, c'est quand j'ai retravaillé, parce que j'ai été au chômage suite à la Mosca TV, quand j'ai retravaillé, là pendant un an j'étais cuistot. J'étais cuistot dans un restaurant Tex-Mex, puis italien, à la base commis, mais en fait des fois je me retrouvais tout seul en cuisine, donc finalement les gens me disaient chef pour se foutre de ma gueule un peu, mais je faisais le boulot d'un chef. Et à force de bosser, de faire pas mal d'heures sup, bah j'ai quand même réussi à grappiller de quoi mâcher, bah voilà, mon fond vert, le beurre du M1 avec lequel j'enregistre ce podcast aujourd'hui, la petite plaque de mousse, là je vois pas mon écran, c'est pour ça que j'ai ma tablette à côté avec les quelques notes, bon c'est 5 lignes hein, mes notes, et donc j'ai une petite plaque de mousse acoustique là devant moi que j'ai mis en arc de cercle. Alors je ferai de façon un petit traitement du son, là j'enregistre sur Audacity, je ferai un petit traitement pour avoir le son le moins dégueulasse possible. Là d'ailleurs peut-être que je parle trop près du micro, je ne sais pas, je verrai ce que ça donne, ça se trouve le son sera dégueulasse et je ne posterai même pas ce podcast. Donc durant cette période, même pendant que je bossais au resto avec des semaines des fois, ouais, 70, 75, ça piquait presque sur les 80 heures, à un moment j'aidais pour les travaux, je me rôdais sur toute la carte, je faisais le nettoyage, enfin bref, je faisais la plonge, je faisais tout dans le resto, donc il y a un moment où voilà, c'est en mode presque burn-out et j'ai continué à publier toutes les semaines. Faut que j'arrive à finir mes phrases un petit peu de temps en temps et pas faire des phrases à rallonge de 10 minutes où j'arrive à oublier le début. C'est ce que souvent les hommes politiques font, mais ça leur est utile et c'est en ma défaveur en l'occurrence.
Si je vise un peu de clarté, vois-tu. Ouais, donc j'ai continué à publier toutes les semaines, c'était pas facile, mais c'était faisable parce que c'était du gaming. Franchement, des vidéos comme je fais aujourd'hui, que ce soit le journal de YouTube Xenos ou celle que je prépare, bah là déjà t'as vu, pas de vidéo en 3 semaines, alors que je suis au chômage actuellement. Bon après, j'ai peut-être fait un petit peu de fainéantise, mais ça m'arrive des fois de bosser sur des vidéos, des fois quand je me mets un peu la pression, pendant 10, 12, le plus que j'ai fait c'est 13-14 heures d'affilée à bosser sur le montage d'une vidéo. Et bah ça picote un petit peu. Et après, une fois que t'as fait ça, le problème c'est que t'as pas envie de recommencer une vidéo tout de suite. Tu te dis bon bah voilà, j'ai fini ça. Et là, j'ai plein d'idées de choses à tourner, j'ai même des choses plus ou moins déjà écrites, mais je vois le boulot que ça va représenter et j'ai pas envie de m'y lancer tout de suite. C'est justement Antoine Blanche-Maison qui fait beaucoup de podcasts et qui m'a inspiré sur le coup à faire celui-là, qui dit en fait il faut que ça demande le moins d'efforts possible, la création de ton contenu, parce que si ça demande de l'effort, des fois tu le feras pas, t'auras la flemme. Alors que si ça demande pas plus d'efforts que, voilà, je me note 2-3 trucs vite fait en 10 minutes sur un sujet, j'allume mon micro et je poste un rush sur YouTube ou sur SoundCloud, sur tout ce que tu veux, bah voilà, là tu pourras produire du contenu tous les jours. Parce que c'est ça l'enjeu aujourd'hui sur YouTube. C'est, comme tu l'as remarqué, la quantité bien au-dessus de la qualité. Même s'il y en a qui publient tous les jours et qui font un travail de montage plutôt réussi, tu peux pas avoir un travail d'écriture, un propos intelligent, un montage travaillé et publié quotidiennement, c'est pas possible. Ou alors faudrait faire des vidéos d'1 minute, et encore. Donc voilà, aujourd'hui sur YouTube, il y a pas mal de choses qui m'énervent, mais ce sera un sujet à traiter dans une autre vidéo parce que ce podcast commence déjà à être un petit peu trop long. Et du coup, le dernier truc qui s'est produit sur ma chaîne, c'est le changement de ligne éditoriale. T'as pas pu manquer de le remarquer. Ça s'est pas fait d'un coup, hein. Ça me trottait dans la tête depuis très longtemps, j'avais même déjà fait des essais, puisqu'il y a très longtemps j'avais fait publier mes interviews des noobs. Du coup j'ai pas publié l'interview de Fabien Fournier sur ma chaîne principale, mais sur cette chaîne, sur Die Troll L'Actu comme elle s'appelle encore. J'ai peut-être changé le nom, je vais l'appeler Die World, tu vois, ce sera vraiment mon fourre-tout, histoire de garder une ligne éditoriale cohérente sur la chaîne principale. Et pour les gens, quoi, ça t'a pas suffi, bah va sur ma chaîne secondaire et un peu de tout. J'avais publié un podcast que j'avais fait sur un manga, Alno Zero, qui était pas mal, mais un petit peu moins bien que Code Geass. Et je me souviens que j'avais eu des désabonnements suite à la publication de cette vidéo, mais genre, ouais, quand même, genre 2, 3, 4 désabonnements. Et à l'époque, pour moi, genre, je venais de dépasser où j'y étais même pas encore aux 100 abonnés. Ça m'avait fait un peu mal au cul, mon copain, tu vois, de voir ça. Et c'est là que je me suis dit, bon, bah voilà, il faut se tenir à une ligne éditoriale. Donc j'avais essayé dans un premier temps de recontinuer à faire que du gaming. Et c'est en croisant la route de Landers, dont je t'ai parlé tout à l'heure, avec qui on a fait les Mousquetubes. Un jour, il a fait un live, il a dit ouais, j'en ai marre parce que lui c'était une chaîne communautaire, ça s'appelait Mr. Landers and You. Il a fait un live un jour et puis c'était déjà arrivé une fois ou deux que je participe à ces lives. Et du coup, on avait eu l'idée comme ça de créer une chaîne avec Alex Kidd et avec Cordrak, je crois. Je suis désolé mon pote, c'est un Québécois et voilà, on devait faire ça à 4. Finalement, ça a été plus ou moins que Landers et moi. Et j'avais eu cette idée d'appeler ça les Mousquetubes, genre un petit peu, voilà, les justiciers, même si justement, contrairement à Tox Colaboy et les autres qui se faisaient appeler, bah, c'est pas eux qui l'avaient choisi, mais les gens les appelaient les justiciers de YouTube. Nous, on voulait faire régner l'injustice. J'en parle à l'imparfait, bah déjà parce que la chaîne, elle a été fermée une première fois, alors qu'il y avait quand même 1500 abonnés, mais c'était les abonnés de l'époque chaîne communautaire, et les mecs qui s'en battaient les couilles, tu vois, du vrai contenu. Tout ce qu'ils voulaient, c'était qu'on parle de leur chaîne. Voilà, et on est tous passés par là. Moi aussi, un jour, j'ai eu une chaîne avec un contenu plus ou moins inintéressant, faut quand même dire la vérité, et je voulais la faire connaître ma chaîne. Je voulais tu vois, simplement les métriques, tu veux voir ton nombre d'abonnés et de vues grimper, simplement ça. Donc ouais, à l'époque je me faisais partager par Game Guide aussi, ce auteur Game Guide qui est devenu Game Guide tout simplement, qui m'avait fait avoir mes premiers pics de vues, on va dire. J'ai jamais fait énormément de vues, hein. De toute façon, là, ma vidéo la plus vue sur ma chaîne, elle est à 10 000 vues, ouais, celle qui est faite avec Movie Maker, et avec son titre putaclic, voilà, comment devenir riche dans, modérément, j'avais quand même mis, hein, j'avais précisé, donc je ne mentais pas, riche dans Star Wars The Old Republic. À l'époque c'était une vraie bonne technique. Mais voilà, j'ai saturé du gaming. Aussi un des déclics, c'est justement l'interview que j'avais faite d'Antox, qui lui aussi avait une chaîne gaming à la base, et petit à petit, il a commencé à parler d'autres choses, et puis il s'est dit, bon bah voilà, tant pis pour le gaming, tant pis pour les gens qui aimaient bien ça. Il avait 300 abonnés à l'époque, moins que moi aujourd'hui, 2 fois moins que moi aujourd'hui, vu que j'arrive à peu près aux 600 sur ma chaîne principale, et on est à 15 sur la chaîne secondaire, peut-être plus avec ce podcast. Abonne-toi mon copain, tiens, je te fais le message en milieu de vidéo, comme ça, t'es un peu niqué, t'es obligé, tu vois, quelque part. Et ce changement de ligne éditoriale, il m'a fait du bien. J'avais l'impression justement de m'être enfermé dans une ligne éditoriale,
et que je pouvais plus en sortir. J'étais obligé de parler de jeux vidéo et pire, j'étais obligé de parler que de Star Wars et pire. Nicolas, si tu te reconnais, j'avais l'impression que les gens ne me demandaient même que de faire du PVP sur Star Wars The Old Republic. Donc bah voilà, c'était très très restreint. Alors souvent dans mes vidéos gaming c'était un peu un prétexte pour parler d'un petit peu tout, je pense qu'il y a des gens, t'en fais peut-être partie, qui me suivaient parce que je partais à droite à gauche dans mes vidéos, que je digressais énormément, comme là je fais depuis je sais pas combien, 15, 20, 30 minutes je ne sais pas, mais de toute façon je vais raccourcir un petit peu au montage, je vais pas faire beaucoup de montage, mais s'il y a des répétitions, des trucs comme ça, je vais quand même un petit peu couper, même si je vais en couper le moins possible, tu vois. Donc voilà, un changement de ligne éditoriale qui m'a fait du bien, mais pour l'instant j'ai publié que 3 vidéos assez espacées dans le temps. On va dire que je décolle pas particulièrement. Alors il y a ma vidéo de Xenos qui a un petit peu marché, qui m'a fait venir du monde sur ma chaîne, des gens, j'ai eu des commentaires, ah tiens, je serais jamais passé sur ta chaîne si j'avais pas vu cette vidéo sur Xenos, mais cool, j'aime bien, je reste. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui, ma chaîne qui décolle toujours pas trop, hein, faut dire ce qui est, ça fait 2 ans qu'elle existe, que j'ai publié plus de 100 vidéos dessus, ça aurait dû marcher si ça avait dû marcher déjà il y a bien longtemps, je sais pas si je suis très clair, faudrait peut-être que je m'astreigne, il y a plus de régularité, mais c'est un petit peu ça mon problème, c'est ce que Bélial me dit souvent, parce qu'on bosse ensemble sur la Team Delta, donc voilà, ouais, dans mon histoire de YouTube, il y a aussi toutes ces chaînes que j'ai dû gérer, quoi, parce qu'il y a ma chaîne principale, ma chaîne secondaire, il y a eu la chaîne de la Mosca TV, la chaîne des Mousquetubes, sur laquelle j'ai un accès, la chaîne YouTube de la Delta, la Team Delta, vu que j'ai été nommé très récemment responsable YouTube, donc voilà, j'espère que je vais pouvoir faire des choses bien, ça me permet justement de pouvoir continuer à parler de gaming. Je commence à bafouiller un petit peu, c'est-à-dire que le podcast commence à être un peu long. En fait, ce qui me fait chier dans mon changement d'orientation, c'est que j'ai envie de continuer à parler de jeux vidéo de temps en temps, donc je pourrais le faire sur ma chaîne secondaire, mais je vais plutôt le faire sur celle de la Delta. Ouais, disons que mon problème sur YouTube, c'est que, voilà, c'est comme là, je veux pas te spoil, si tu ne t'es pas déjà spoil le sujet de ma prochaine vidéo, c'est pas un sujet qui va intéresser les gens qui connaissent pas. Enfin, s'ils me suivent, oui. Ils vont se dire pourquoi pas, tiens, je vais essayer de faire un titre un peu plus taclique aussi, et une accroche bien incisive pour capter les gens, mais c'est pas un sujet vendeur de base, je vais parler d'un truc assez vieux qui a plus de 10 ans, même plus de 15 ans maintenant, je sais, à peu près 15 ans. Et voilà, c'est l'inverse du drama sur Xenos qui m'a grappillé un petit peu de vues. Tu sais qu'on mesure la viralité d'une vidéo relativement à son nombre d'abonnés. Il y a quelqu'un qui me disait ah, de quoi tu te plains de faire 100 vues sur une vidéo, moi quand je fais 100 vues, je suis content. Oui, non mais c'est par rapport à ton nombre d'abonnés. Toi t'as 58 abonnés, c'est normal que à 100 vues tu sois content. Moi, après 600 abonnés, si je fais 100 vues sur une vidéo et que j'ai bossé une semaine dessus, c'est le cas pour la vidéo d'Everspace, tu l'as probablement pas vue. Enfin, quoique si tu écoutes ce podcast, c'est que tu fais partie de mon public fidèle et donc que tu regardes toutes mes vidéos. Mais voilà, la vidéo pour Everspace, ça a été une grosse claque dans la gueule aussi sur le gaming. C'est un nouveau format, slash played. J'ai passé vraiment une semaine pour farmer quand même suffisamment le jeu, même si je l'ai pas retourné à fond et que je l'avais même pas complètement fini. J'ai fait les 3 premières zones, histoire de me donner quand même un bon aperçu, quoi. L'écriture, je l'écris vraiment comme un article. Le fait que ça dure 5 minutes, finalement, ça a été plus une contrainte qu'autre chose pour moi, donc j'ai dû travailler plus pour synthétiser plus, un slogan de campagne qui ne marcherait pas du tout pour les élections de 2022, et voilà, je suis tombé de haut. J'ai d'ailleurs envoyé cette... Ouais, ce que t'entends, c'est ma tablette qui se rallume. J'ai d'ailleurs envoyé cette vidéo à Gamecult, je suis abonné Gamecult Premium, et je m'étonnais de pas voir ce genre de vidéo sur leur site, donc pour l'instant j'ai pas eu de réponse, je vais peut-être relancer, je veux pas faire le mec relou non plus, mais voilà, ça me permettrait de continuer à faire du gaming, tout en écrivant mes vidéos, de faire des formats court, de participer à un projet que j'aime bien puisque je l'aime assez pour le soutenir financièrement, et en parlant de financièrement, ça me permettrait de faire rentrer un peu de beurre dans les épinards parce que de toute façon je vais pas pouvoir rester au chômage indéfiniment, c'est même pas le but, hein. Même si dans les semaines où je travaille énormément sur mes vidéos, j'ai l'impression vraiment que c'est une activité à plein temps, hein. Moi ça m'est arrivé de faire de bosser 50 heures dans la semaine sur une vidéo, quoi. Et là en ce moment c'est à peu près le cas. Franchement cette semaine je suis largement à plus de 35 heures en tout cas, tout en gagnant 0€. Alors bien sûr c'est une passion, et voilà, c'est toujours le problème, c'est qu'à un moment la nécessité fait loi. Donc je sais pas comment je vais faire à l'avenir. Si je vais avoir un boulot à mi-temps, si je vais aller à McDo, ce sera encore pire qu'être commis dans un restaurant. Le pire c'est que j'ai un petit peu de diplôme, mais tu sais c'est des diplômes qui servent à rien, des bac+2, bac+3 dans le tertiaire, c'est alors que c'est aussi en train de se faire sinistrer, quoi. Enfin bref, je ne digresse pas plus sur ce sujet. Alors tu as remarqué, c'est mon histoire sur YouTube. Pour l'instant il n'y a pas de happy end, pour l'instant c'est juste le moment où j'en chie pour pas grand chose, et je t'avoue que ça me décourage pas mal, que les commentaires que tu me laisses, que si tu partages mes vidéos, que si tu les likes, que simplement si tu les regardes,
c'est déjà ça pour moi, ça me fait plaisir. Faut pas se leurrer, même si tu veux pas avoir 1 million d'abonnés sur ta chaîne, personne ne fait des vidéos sur YouTube pour qu'elles ne soient pas regardées. Ou alors tu les gardes en privé, en non répertorié. Mais tu sais, c'est des souvenirs de vacances, et des souvenirs de jeunesse. C'est comme j'avais un pote l'autre fois, et dans son entourage avait quelqu'un qui avait un caméscope et qui aimait beaucoup tout filmer, même essayer de faire de la fiction, ce qui est pas mal, même si le résultat était merdique. Et l'autre fois on regardait ça en fin de soirée chez lui, et en mode un peu touché, vois-tu, un samedi soir, une fin de samedi soir, et on tombe là-dessus, et il fait putain, là-dessus j'avais 17 ans, là-dessus j'avais 18 ans, alors que bon, aujourd'hui on a plus de 30 balais, et voilà, ça fait des souvenirs, et ça pourrait être justifié en l'occurrence d'avoir ce genre de vidéo en non répertorié en privé. Là le but c'est pas de faire des vues, c'est simplement de garder des souvenirs stockés quelque part en ligne. Mais ça concerne même pas 1% des vidéos sur YouTube, et pourtant il y a même pas 1% des vidéos qui sont vraiment virales, qui sont vraiment regardées. Donc c'est la problématique dans laquelle je suis. J'ai pas envie de faire du contenu putaclic, même si je veux bien lui donner l'apparence du putaclic. J'ai envie de soigner l'écriture, j'ai envie de soigner le montage, j'ai envie de me documenter sur les sujets, et c'est vraiment pas ce qui vend. C'est pas ce qui rapporte, mais je vais continuer en me disant que d'une manière ou d'une autre, même si c'est pas d'une façon pécuniaire, un jour peut-être que l'abnégation paiera. Je te remercie d'avoir écouté ce très long premier podcast, et je te dis à très vite, c'était Daimon.